Bonsoir, bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui nous recevons une légende. Je sais que, encore une fois, vous me direz, encore une autre légende. C'est pas ma faute si dans notre game on a beaucoup de légendes que certains oublient. Aujourd'hui nous recevons celui avec qui le rap avait un texte, un langage, un rythme. La rafale. Sa rafale est dure. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons Waldo la rafale. Prenez un siège et c'est parti. Salut Waldo. Djengombe. Merci d'être venu à mon émission, ça fait plaisir, tu vois. La dernière fois, on devait tourner, il y a eu un petit contretemps. Et malgré tout, tu as tenu à honorer ton engagement vers moi. Ça me fait plaisir. Honnêtement, je tiens à te remercier pour ça. Le plaisir est partagé, comme quoi l'homme propose et Dieu dispose. C'est ce qu'on dit, oui. J'aurais une question pour toi. Tu sais, en introduction, j'ai dit une légende. Il y a une autre légende en ce moment qui est en clash avec Maralba, on va le dire le nom. Et il a cité ton nom dans sa diss track. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as entendu ton nom dans cette diss track? Honnêtement, rien. Rien, t'as pas eu le frisson Non. On t'a reconnu pour ce que tu es, pour ce que tu Non, on ne m'a pas reconnu pour ce que je suis. Il m'a reconnu pour les embrouilles que j'ai eues avec aussi mon pote. D'accord. Tu es parmi les premiers rappeurs à s'embrouiller avec un autre rappeur, donc avec Maralba. Alors, c'est comment vos relations en ce moment? Comment se porte votre relation? On est des collègues, hein. C'est mon ami, il rappe, je rappe. Mais entre-temps, on avait vu de façon publique que vous êtes réconciliés. Oui, on avait enterré la hache de guerre. Aujourd'hui, la relation se passe plutôt bien. Ouais, c'est mon pote. Est-ce que tu l'as au téléphone de temps en temps? Oui, on se parle. C'est très bien. Pas tous les jours, mais on se parle. C'est très bien parce que c'est ce que nous on souhaitera en fait. Nous on aime bien que au-delà de la musique, on sait que le rap, comme disait Teddy Benzo, c'est juste un artiste de style. Mais au-delà de tout ça, qui est toujours cette amitié et la relation parce que le but c'est faire grandir l'industrie. Exactement. Je te disais en off caméra, toi, ton parcours, pour moi, ça ressemble un peu à celui de l'américain Jadakiss. C'est un nom que quand on parle des rappeurs, on peut peut-être essayer d'oublier. Mais dès que ton nom revient dans une conversation, tout le monde est tout de suite « Ah oui, d'accord. » Lui, c'est intouchable. Est-ce que tu te sens intouchable face à ce qui se passe en ce moment dans le rap game? Bon, en toute humilité, si je peux me permettre de le dire, ah frère, je sais rapper. Je sais rapper, j'ai trop d'années dans ça, j'ai ce qu'on appelle l'expérience de la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sous les projecteurs, mais c'est comme quand on dit, pour avoir une chaîne, c'est un assemblage de plusieurs maillons. Il a bien fallu qu'on puisse baliser le terrain pour qu'après qu'il y ait l'espace pour les autres, tout comme après et ainsi de suite. Si on fait un petit parcours, un petit bac sur ton histoire, sur ton parcours, tu as commencé ta carrière très jeune, très tôt. En 2009, déjà, au Maroc, quand tu es parti. 2003. 2003. Ah, je faisais des concerts, j'ai connu le cinéma Vogue, j'ai connu les NAM. Ce sont des expériences que nombreux n'ont pas connues. Et je tiens à signaler pour ceux qui ne savent pas, le cinéma Vogue n'existe plus. Ça, c'est pour les jeunes. Les NAM aussi. Les NAM, oui, les NAM. Les NAM existent en tant que telles, mais la salle est fermée, oui. Que j'aimais beaucoup. Oui. Elle était bien, j'aimais beaucoup. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont nés là-bas, on a connu beaucoup de rappeurs. Et c'était le live, c'était des expériences live. Exactement. Donc toi, dans 2003, tu as commencé, tu fais une longue carrière, tu voyages un petit peu, tu connais le succès, on sait qui tu es, tu as fait des freestyles. Mais pourquoi à un moment, tu disparais? Bah, tout simplement. Surtout dans les années 2010, 2012, où tu es dans un pic de ta carrière, mais à un moment, tu disparais. Effectivement. Pour répondre tout court, il faut reculer pour mieux sauter, tout simplement. Est-ce que tu avais besoin de reculer? Bah, bien sûr, évidemment, parce que le soleil se lève pour tout le monde. Oui. On ne peut pas être focus que sur X. L'alphabet continue, mon frère. Je suis d'accord. Mais un tour de rôle. Comme quoi on dit souvent le panier circule. Puisque en 2012, je crois que c'est en 2012 où tu signes avec Olivier Demeaux. Non, en 2000, je crois 18 ou 19. 2018, excuse-moi. C'est là encore, c'est parce qu'en 2012, tu es là, à un moment, il y a une petite redescente, mais ce n'est pas une redescente en tant que telle. Et
Et ensuite, en 2018, tu signes. On commence à te voir partout, on sent que vraiment là, c'est bien parti. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que tu n'en parles pas beaucoup en termes de contrat, mais qu'est-ce qui arrive? Comment ça arrive que le contrat prenne fin? Sur un désaccord. Sur un désaccord, c'était une erreur, s'il faut le dire comme ça. Mais il fallait bien passer par ce genre d'erreur pour être la personne que je suis aujourd'hui. Nous, ce qu'on aurait entendu dire à cette époque-là, c'est que c'était ton comportement qui était inapproprié. Ah non, c'était la maison de production qui n'était pas bien. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Il y a eu des prédécesseurs, ceux qui sont passés avant au sein de ce label en marchant des trop. Bon, de façon un petit peu ironique, je veux le dire, généralement, c'est comme les prisonniers, quand ils arrivent en prison, ils disent « je suis innocent, je ne suis pas coupable, c'est pas moi, je suis innocent ». Et généralement aussi les rappeurs, ils disent cette phrase-là, non, c'est le label qui n'a pas su exploiter mon talent, n'a pas su faire ceci, c'est certaines choses pour moi. Okay. Est-ce que tu seras dans le même speech, toi? Non, tous les cas ne sont pas généralités. Et moi, personnellement, en toute humilité, si je peux me permettre de le dire, mon deuxième prénom, c'est Vérité. Si j'avais fouté, je n'allais pas me gêner de vous dire que j'ai fouté. Non. C'était pas une bonne chose. Mais quand tu parles de tes prédécesseurs, tu fais allusion à qui a dit un truc dans ce sens? Parce que je sais que... Mais celui qui était là avant moi, celui que moi j'ai remplacé. Est-ce que c'était pas une histoire de conflit parce qu'il fallait prendre un frère pour enlever un autre pour remplacer? Peut-être oui, peut-être non, mais moi je ne le voyais pas sur cet élan-là. Je me suis dit, bah tiens, je vais signer en majeur, on va faire les choses bien, mon travail va se limiter à aller en studio, enregistrer et la maison de prod fera le reste, vu que j'ai toujours tout fait moi-même. Exactement. Mais n'empêche cette rupture de contrat, tu poursuis ta carrière, tu continues à collaborer, notamment tu collabores avec Nick Sosa sur un morceau, Boma Relation. Boma. Ce morceau, à Brazzaville, le morceau a pris, mais moi j'ai eu la chance d'expérimenter l'ampleur de ce morceau à Dolisie. Ok. On était à un voyage à Dolisie, mais Boma Relation tournait partout, les gens connaissaient ton couplet par cœur. Est-ce que toi, tu as su profiter de le succès de ce morceau derrière? Comme tous les morceaux d'ailleurs, tous les morceaux à succès en profitent, c'est toujours un plus, une pierre qu'on rajoute à l'édifice, bien sûr. Le confinement arrive en 2020, tout le monde ferme boutique, se repose un petit peu, on va dire comme ça. Et derrière, ça ressort et tu reviens. Et notamment, tu viens avec un slogan, on a discuté, je t'en parlais pour savoir, c'était qui Dominique? Et tu nous as fait du bruit sur Internet, qui a vu Dominique et où est passé Dominique? Et du coup, tu as eu des freestyles qui sont sortis derrière, mais c'était pas Dominique. Où est passé Dominique? Point d'interrogation. Porté disparu jusqu'à présent. Mais où est passé Dominique? Il fallait que je fasse le communiqué à la télé. En gros, Dominique, c'est vrai, c'était un gros suspense. Ça fait penser à un humain. Mais à vrai dire, Dominique, c'est pas une personne. Dominique, c'est la paix. Où je travaillais il y a quelques années. Et on avait eu une fois un retard de salaire. Et là-bas, il y avait un message codé où on se parlait entre collègues, où on disait, mais c'est comment Dominique est passé. Ça veut dire, est-ce que la paye est passée? Du coup, il y avait un retard de salaire d'une semaine. Ah, d'accord. Et au boulot, tous on se disait, mais Joe, comment? Mais où est passé Dominique? Non, on pensait. Et comme il savait que j'étais un MC, une fois, il y a un collègue, un Camerounais, il me dit, tiens, fais un petit rap là. Genre, on met une instru sur YouTube et tout. Je commence à rapper et qu'est-ce que je fais? Je surfe sur ce qui se passe au boulot. Mais où est passé Dominique? C'est ce que j'ai commencé à... Et après, je me suis dit, bon, après le confinement, je me dis, bon, j'aimais bien ce que ça donnait et j'ai fait Dominique. Ça a créé un suspense, un truc dans la tête des gens. Ils croyaient que c'était une fille, une personne. Et... Honnêtement, on a tous pensé que c'était une fille. On a tous pensé que c'était une histoire d'amour. C'était ça le but. Comme on dit, t'es tombé l'âme d'un voyou. Donc c'est ça, mais c'était... Après d'ailleurs, t'enchaînes avec des freestyles qui ont plutôt marché, tu préparais des morceaux pour revenir. À un moment donné, encore une fois... Les aléas de la vie. Les aléas de la vie. Moi, je suis un passionné de musique.
Déjà que je fais ça depuis 2003, je venais de le dire. La musique, c'est ma passion. Et même demain, quand je serai directeur de je ne sais quoi, j'aurai toujours du temps pour aller en studio, faire un petit rap et tout. Comment se comporte Weldo en tant qu'employé lambda? Est-ce que Weldo, quand il est au travail, c'est Weldo? Est-ce que c'est bon, je suis là, je suis payé, j'ai un patron au-dessus de moi, il faut que je fasse les choses bien, ou quelque part, on sait qu'il y a le respect de la personne parce qu'artistiquement, c'est quelqu'un d'abouti, de quelqu'un de connu. Est-ce qu'il n'y a pas cette dualité-là entre la célébrité et un travail, être un employé normal? La célébrité peut être bénéfique en entreprise parce que je travaille en agence de com, où je suis copywriter. C'est vrai que la célébrité est une valeur ajoutée dans le métier que je fais, mais après, j'arrive à faire la part des choses. Tout en restant moi. Weldo la rafale à bout portant. On n'est pas à l'abri d'un petit clash en tant qu'employé. Si jamais Dominique ne passait pas à temps, on va entendre un petit rythme au niveau du couloir pour dire que… Il y a d'autres collègues qui sont plus chauds que moi. Ouais. Il y en a d'autres. Oh, moi encore, je viens juste en appui, mais il y en a d'autres, ils ne rigolent pas. Vu que c'est une multinationale, il y a plein d'étrangers au fait. Tu quittes pas ton pays pour venir travailler au Congo et puis pour accumuler des retards de Dominique. Ouais. Forcé, on laisse des familles, des maisons en location dans notre pays, tu vois un peu. Donc c'est une évidence. Là en ce moment, je sais que bientôt, parce que je te connais un peu personnellement, bientôt c'est ton anniversaire et que tu me disais que tu as prévu une sortie le jour de ton anniversaire. Est-ce que c'est toujours maintenu ou tu as décalé? Oh, c'est maintenu, hein, mais comme quand on dit l'homme propose, Dieu dispose, mais c'est maintenu. Je suis né en 24 mai, et du coup, le 24 mai 2025, j'envisage de sortir un double single. Ok. Dans mon enchaînement de freestyle, il y a eu le freestyle acte 6 qui était Dominique, et maintenant il y aura le freestyle acte 7 qui est Comeback, d'où je joue sur mon retour, et il y a le titre Sombre. Sombre qui est un extrait de mon album Excalibur sur lequel je travaille depuis belle lurette. Ça s'annonce plutôt bien, vu les titres, j'ai l'impression que déjà que ça sent, ça sent du Weldo tout cru. Ah oui, s'il faut conseiller les MC, ils doivent se coucher quoi. Non, bon là je voulais pas arriver tout de suite, mais tu commences à m'introduire là-bas. En parlant de coucher, c'est-à-dire que les MC, de les étaler, avec tout ce qui se passe comme vague en ce moment, je t'ai dit au départ, on t'a mentionné dans une diss track où on a parlé de toi. Et toi, avec la vague de diss track, c'est quoi ton ressenti face à tout ce qui se passe en ce moment? J'aime, j'adore. Je clique sur j'aime, je tapote le live, j'envoie des cœurs. Pour moi, les diss tracks là, c'est comme les sparring ou les randonnées. Genre, si tu es un boxeur, à la fin de l'entraînement, il faut bien qu'on mesure le niveau des autres. Il faut une session randonnées, sparring. Mais dit comme ça, c'est très bien. Ça a l'air très, amical et tout ça, très bon, comment dire, fraternel. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit en ce moment, c'est que quand il y a des clashs, c'est la ville, les fans sont séparés, les gens sont divisés, ils prennent parti. Et deux fois, bon, encore heureux pour nous au pays, c'est pas encore arrivé à se porter des mains, mais souvent on sépare, le game se sépare. Il y a des clans qui se forment. Le tour est normal, c'est prévu. C'est ce qui fera que notre musique puisse émerger. Et on le voit déjà avec plusieurs artistes de notre pays. Qui émergent à travers les clashs. Oui, exactement. Donc pour toi, tu estimes qu'émerger, il faudrait forcément un clash ou… Pas forcément un clash, c'est prévu, on le voit partout. C'est comme à Kinshasa, on voit à gauche il y a Fali, à droite il y a Ferré. Quand tu vas aux États-Unis, à gauche il y a les rouges, à droite il y a les bleus. C'est prévu, le tour est normal. Chobo frappe. Alors, toi, on en discutait aussi, on en discute très souvent. C'est cette vague de clash qui monte. Là, on a cité, on parlait des meilleurs rappeurs, on voulait les gens, on a demandé aux gens de faire des contextes et tout ça, des concepts. Et toi, tu es plutôt resté ferme parce que tu es un puriste, un vrai. Toi, tu n'as pas de mélange, il n'y a pas de café, il n'y a pas de lait, c'est pas un mélange. C'est ça, c'est pas ça. Et ça, c'est ce qu'on respecte, c'est ça, même un rappeur.
Mais aujourd'hui, les rappeurs, ce qu'ils disent dans leurs textes, certains ne se retrouvent pas. Certains n'approuvent pas. Certains trouvent que ce n'est pas du rap. Et d'autres disent que même que le rap au Congo, c'est raconter sa vie de façon vraiment plus bas que ça. On peut pas imaginer, mais c'est pas lourd. Toi qui as souvent écrit des textes et qui s'exprime bien et qui dit des mots, qui cherche des mots pour faire tout ce qui est figure de style, qu'est-ce que tu penses de la musique rap? Le texte, de façon texte, je ne parle pas de style. Hein, le rap en tant que tel. En tant que tel, au Congo. Le rap en tant que tel au Congo, c'est vraiment dommage parce qu'il a perdu son identité. Le rap, il a perdu son identité. Ça manque vraiment, ça manque trop de choses. Mais bon, comme quoi on dit, quand on va dans un village où tout le monde marche avec un pied, on fait pareil. Hein. On s'adapte avec le temps, on s'ouvre au monde, mais bon. Est-ce que l'ouverture du monde n'est pas trop béant? C'est à tout un chacun de savoir où il met son pied, tout simplement. Mais le rap, en lui-même, il a perdu son identité, malheureusement. Et c'est très dommage. Waldo La Rafale. C'est moi. Non, moi je te connais personnellement, mais je sais que généralement ton nom a souvent été très cité comme on va le dire, hein, comme un voyou, un bébé noir. Et c'est une image qui t'a souvent collé à la peau. Et je pense que ça a dû te poser préjudice sur certains contrats parce qu'on refusait de travailler avec toi parce qu'on se disait qu'il y avait toujours une histoire derrière. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, la rumeur, elle est vraie. Laisse-moi croiser mes pieds avant de répondre à ça. Les gens, ils m'ont cherché la petite bête. Comme ils ne m'ont pas eu musicalement parlant. Et moi, je suis quelqu'un de très social. Du plus sérieux au plus voyou. Du plus intelligent au plus con. Je côtoie tout le monde. Et c'est ce qui a fait qu'on me pointe du doigt. Non, mais très souvent, tu as un cri. Je sais que c'est le Ngoyao. C'est le cri de ton label. Oui, mais mon cri à moi. Oui, et c'est celui de ton label, je pense. Non. Ah, c'est ton cri à toi, juste un cri comme ça? Oui. Parce que le cri là était très souvent associé à ce qu'on entend dans les Benoît. Quand c'était un cri de ce genre, c'est pour dire qu'il y avait une action qui devait se faire aussitôt. Oh non, c'est faux. Parce que moi, comment j'ai adopté ce Ngoyao là, c'est dame. En anglais, c'est dame. Merde. Je suis venu, tu as raté ton train, c'est Ngoyao. Tu vois un peu dans le sens. Ouais, je vois, ouais. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les histoires de bébé noir. Mais pourquoi t'as jamais... qui peut se prononcer pour dire que moi je l'ai coupé à la machette, autant aller porter plainte au commissariat central. Pourquoi être un bébé noir si je ne coupe personne à la machette? Et excusez-moi, hein, j'ai trop étudié pour faire ce genre de choses. Et c'est comme on vous dit, le rap c'est pas l'évangile. Moi je côtoie tout le monde, j'habite un quartier hyper populaire. Ça fait que je sois proche de tout le monde, rassurez-vous. Et il y a une vérité qu'on va pas se mentir. Tous les frangins qui remplissent les stades là, Palais des Congrès, machin, c'est ces mêmes personnes-là qui vont voir pour dire, les gars, je vais vous louer, je vous donne un petit budget. On va y arriver, on va y arriver sur ce point-là. On va y arriver sur ce point, mais parce que tu n'as jamais aussi publiquement essayé de te défendre pour dire que c'est faux, c'est pas ceci. Mais j'ai pas besoin de faire ça. Tu as pris ça sur toi et tu as fait comme si c'était vrai, peut-être dans un esprit de faire peur aux autres pour ne pas te pointer du doigt, pour ne pas t'attaquer, pour te craindre. Parce que dans ce rap game, on sait qu'il faut à un moment certain niveau être craint. Mais est-ce que, tu vois, le fait de ne pas avoir dit tout de suite que c'est pas la vérité, c'est faux, ça aurait pu te détacher de certaines images qu'on a là-dedans? Non, j'avais pas besoin de faire ça. Qui s'excuse, s'accuse. J'avais pas besoin. C'est comme je vous dis, qui va se prononcer pour dire que moi, je l'ai agressé? S'il vous plaît. Oui, mais dans le texte, dans la musique, dans la violence, je sais que ta musique n'est pas... Je réitère, le rap, c'est pas l'évangile. Oui, mais au-delà des mots, de faire des actions. Mais moi, je les fais pas. Oui, mais à force d'avoir dit certains mots, certaines phrases, ça peut inciter d'autres personnes de faire ces choses-là. Non, ce n'est pas que j'incite. Parce que réellement, ce que je rappe dans ma musique, c'est pas forcément relié à moi directement. C'est dans le sens, je peux rapper l'histoire de quelqu'un que je connais.
C'est comme je te dis, je côtoie tout le monde. Du plus fou au plus sérieux. Ça peut être l'histoire de quelqu'un qui est devenu un voyou parce qu'il a été abandonné. Et je me projette en fonction de ce que lui, il vit. C'est ça la musique. Pas forcément ce que moi je fais. C'est pas parce que c'est comme on dit, c'est des choses qu'il faut jamais prendre au premier degré. C'est comme quand je dis, je suis meilleur que toi. Mais toi là, c'est qui? C'est personne, c'est de l'ego trip, tu vois. C'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre au premier degré. Et après, c'est vraiment dommage parce que, à vrai dire, en toute humilité, le Congolais ne comprend pas ce que je rappe. Si on ne comprend pas ce que tu rappes, tu ne vois pas que tu nous mets dans une situation un peu difficile, une position difficile? Mais je rappe pour le minimum qui comprend. Pour le minimum qui comprend. Est-ce que le minimum, ce n'est pas tes confrères du game? Parce qu'il n'y a que eux, c'est auprès d'eux, au milieu d'eux et avec certains publics que tu as une certaine autorité et un grand respect. Je dis ainsi, c'est le grand respect. Oui, ça, ce n'est que normal parce que j'ai commencé à rapper avant la plupart. Ce n'est que normal. Ils sont venus me croiser et c'est pas pour mes confrères. J'ai plein de fans qui viennent tout le temps m'écrire, ils m'appellent. Mais comment on revient dans le game? On veut des puristes, reviens. Voilà pourquoi je me suis dit, tiens, écoute, c'est ma passion. C'est vrai que j'ai un boulot en parallèle. Tu sais, honnêtement, pendant la vague de Clash, on se disait, je pense les fans, parce que quelque part, on peut être média, on peut être aussi fan derrière. Déjà, un média, c'est normal là-bas, c'est des fans. On avait deux rappeurs en tête, on s'est dit que non, ils vont sûrement réagir, puisqu'on cherche le meilleur rappeur, le meilleur MC du pays. On s'attendait que Nick Sosa réagisse, on s'attendait que Weldo La Rafale réagisse. Mais les deux, on vous connaît avec un fort parler, avec une certaine silence. Oui, je suis là où je viens là où on ne m'attend pas. Je viens là où on ne m'attend pas. Est-ce que vous avez trouvé que bon, c'était pas important de s'en mêler? Personnellement parlant, c'était pas important parce qu'ils n'ont pas le niveau. Je vois tout ce qui se passe sur la toile, je vois. Direct. J'en rigole, ils n'ont pas le niveau. Qui par exemple n'a pas le niveau? Qui n'a pas le niveau? Donc, après c'est comme ça, vous allez dire encore que moi je suis un bébé noir. Ils n'ont pas le niveau, papa. Je les regarde, j'ai mon plan, je tiens à mon plan. On se donne rendez-vous le 24 mai pour le comeback de Weldo La Rafale avec un double single, Freestyle Acte 7 Comeback, et le titre Sombre, qui est un extrait de mon album Excalibur sur lequel je travaille depuis belle lurette. Ça a commencé à travailler sur Excalibur combien d'années déjà? Comme tu dis belle lurette, ça remonte à... Oui, je ne saurais pas te dire exactement quand, mais tu vois, généralement, moi j'ai mon studio dans ma chambre. Si j'ai une petite inspiration, je peux aller sur YouTube, je vois une instru qui me plaît, je la télécharge, aussitôt j'enregistre dessus. Et ensuite, je fais intervenir un pro qui viendra pour jouer la prod à l'image. Et puis moi, je reviens encore pour faire des ajustements. Et j'ai au moins entre 28 et 30 projets déjà enregistrés. Donc en cas de besoin, quand je veux un son, j'écoute, je fais le tri. Je prends, on modifie et puis voilà quoi. Ce que j'aime bien avec toi, avec ta carrière, c'est que personne, honnêtement, je reviens là-dessus parce que personne, on côtoie les milieux et je côtoie quand même certains milieux, personne n'arrive à dire un truc sur tes performances artistiques. Non, on n'arrive pas, on ne peut pas dire que Weldo, non, mais tout le monde, Weldo c'est un bon rappeur, Weldo c'est un bon rappeur, Weldo c'est un bon rappeur. Mais pourquoi pour Weldo, ça n'a jamais, à un certain niveau, cartonné un peu à l'image de, peut-être on va dire, le buzz de MC Baba ou de Paterne? Oui, la réponse à ça est que moi j'ai fait un grand succès en 2012, à l'époque où il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, où pour mettre ton clip sur YouTube c'était compliqué. Donc je mérite quand même un respect pour cela, pour rien que pour cela. Où je fais mon son du bouche à oreille, il n'y avait même pas charrette, il n'y avait que le Bluetooth, j'arrive à l'unanimité. C'était en ce moment-là, tout le monde, coin on écoute mon son quand même. Et oui, c'est vrai, c'est en toute humilité, je suis un grand rappeur. Et comme ils n'ont pas pu me combattre là-dessus, ils ont préféré me présenter comme un bébé noir. Ils ont cherché la petite bête alors que je ne suis même pas.
Malheureusement, mais ça aussi, c'est encore toi-même qui n'as pas voulu te défendre parce que tu aurais pu expliquer les choses différemment. Parce qu'on t'a mis beaucoup de connexions avec certains artistes. Je pourrais éviter peut-être de citer le nom pour ne pas. Je peux dire comme Tessé par exemple. On t'a associé avec lui, on t'a associé avec d'autres trucs. On disait que tu gérais Talangaï, tu gérais. Ouais, là où j'habite un peu. Donc tu vois. Ouais, je le passe de Salam. Donc, je sais pas où est-ce qu'il est, il est porté disparu. Je profite de cette émission pour lui rendre hommage. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais le connaissant, c'est un frère pour moi. C'est quelqu'un que je connais pas aujourd'hui, que je connais depuis le bas âge. C'est facile de juger quelqu'un de loin. Mais c'est nettement mieux de le connaître de près. Et moi, je le connais de près, c'est un frère pour moi. Si et seulement si c'était à refaire, je n'aurais pas hésité. C'est quelqu'un, moi, je connais son fond. Et je vous épargne les détails. Je ne suis pas un koulouna et c'est mon ami, tout simplement. Toi, ça te fait comment quand tu as entendu que les gens ont commencé à mettre MC Baba à un certain piédestal par rapport à le rap qu'il fait? Soit dit, on peut appeler ça le rap. Parce qu'on l'appelait, on lui a donné un titre, on lui a dit que c'est un rappeur. Le premier rappeur muet. Oui, c'est un rappeur. Est-ce que toi, je sais quelque part, ça doit te hérisser le poil pour te dire. Oh, j'ai validé. Tu as validé ça? J'ai validé. Le premier rappeur muet, c'est une dinguerie. Mon frère, c'est une dinguerie. Je sais pas, Pattern, cette inspiration lui est venue d'où, mais j'aime. Et ce jour-là, je m'en souviens, j'ai reçu la notification de Pattern, il devait être à minuit par là. Et automatiquement, je l'ai écrit, on a rigolé, j'ai dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a eu une créativité, il a su se démarquer et c'est très bien. Et la preuve encore, il y en a même des gens, des chroniqueurs des États-Unis qui ont récupéré, ça fait mouche. Ce n'est que normal. C'était très décalé et je kiffe, je valide. C'est impossible pour lui, entre guillemets, de faire un album. Comment il fera l'album? Bon, comment on peut... Il a besoin d'un mentor. Et il n'aura jamais un meilleur mentor si ce n'est pas Pattern. Malheureusement. D'accord. Moi, personnellement, je ne vais pas donner mon avis pour dire quoi que ce soit. Je vais juste présenter un petit peu les faits pour dire que ça serait quand même dommage, avec tout le nombre de MC que nous avons dans ce pays, qu'on commence à identifier le meilleur rappeur ou un bon rappeur par rapport à lui. Non, il n'est pas meilleur, il n'est pas... Ça, ce n'est que normal, ça sort de l'ordinaire, un rappeur muet. C'était pour montrer que un handicap n'est pas forcément une fatalité. Et je te dis, ce n'est que normal. Tu m'as dit qu'il était copyright. Oui, concepteur-rédacteur. Ça sera quoi son copy? Ça sera quoi ses copyright à lui, MC Baba, par rapport lyricalement parlant? Oh, ça dépendra de la direction que son mentor va lui donner. Avec une bonne direction artistique, le tour est normal. Hein. Le tour sera normal. Ok, Waldo, merci pour l'échange. C'est un échange très bien et très, très vif et très instructif. Maintenant, on va passer à ce que je te disais off caméra. La partie « Je veux que tu montes ». Je te poserai une série de 10 questions. Ok. Et chaque réponse que tu devras me donner doivent être des mensonges. Ok. Si c'est la vérité pour toi, tant mieux pour toi. Et pour moi, je considérais que ce sont des mensonges. C'est par exemple, je te dirais que tu aimes l'Afghanistan, tu me diras « T'aimes l'Afghanistan ?» Ça te dirait d'aller en Afghanistan? Donc, non. Pour moi... oui, j'ai compris le principe. D'accord. Première question. Tupac ou Biggie? Biggie. Ça, c'est oui ou non? Non, c'est pas oui ou non. Tupac ou Biggie? Si tu me dis Biggie, donc c'est Tupac. Tupac. Maralba ou Teddy Benzo? Maralba. Pattern Maestro ou Nixozai? Pattern Maestro. Pour toi, c'est qui sera le meilleur artiste en 2025, meilleur rappeur en 2025? MC Baba. Mais il n'a pas un morceau sur le marché en ce moment. MC Baba. Le fait que Maralba n'ait pas répondu à la diss track, qu'est-ce que tu en penses?
il n'est pas occupé. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Tu penses quoi du game féminin? Des rappeuses, si ça se dit. C'est waouh. Là, je fais une gamellage, petite pause. C'est waouh, tu développes un peu? Ça veut dire que c'est pas mal. T'as vu, je reste dans ton principe. C'est pas mal, en fait. Ce que je pense réellement, c'est pas mal. Mais en fonction de ton truc, j'ai dit c'est waouh, pour dire que c'est pas mal. Olivier Doumou ou Dougou Zidane? Olivier Doumou? Donc tu prendras Dougou Zidane. Oui, c'est vrai que je ne le connais pas personnellement, mais le choix est clair. Comment tu estimes ta carrière, toi, personnellement? Est-ce que c'est abouti ou il reste des choses à faire? Toujours dans le principe, c'est abouti. Ça fait 7. J'ai une question, ça c'est une question personnelle. Toujours dans le système Toujours dans le système, on est toujours. Ok. Question personnelle. T'es bébé noir? Excuse-moi de dire ça un peu cru comme ça. Est-ce que t'es bébé noir, oui ou non? Oui. Alcool ou sans alcool? Sans alcool. Si tu dois dire un seul mot, une seule phrase, un seul mot, on va rester sur un seul mot, de ce que tu penses de cette vague de diss-track à Brazzaville, qu'est-ce que tu dirais? Fort. Donc c'est faible. On a fini cette partie de je veux que tu montes. Je veux revenir sur juste ce que tu as dit, où je t'ai posé la question pour dire que Maraba, il aurait dû répondre ou pas répondre. Tu as dit il n'est pas occupé, selon ce que tu as dit. Ça veut dire qu'il est occupé. Et tu penses pas que, tu vois, par exemple, si on reste toujours dans les diss tracks, si Drake avait répondu au clash de Kendrick Lamar sur le morceau Oui, je connais. oui, Not Like Us, ça aurait atténué l'impact de ce morceau s'il avait répondu. Mais comme on n'est pas au state, Comme il n'a pas répondu et que Maraba n'a pas répondu, tu penses pas que le morceau diss track de Teddy Benzo a tué la chanson, le séisme de Maralba? Oh non. Je pense plutôt qu'il a évité le face-à-face, il a fait une esquive. Qui a évité? Maralba, il a évité il voulait pas au fait. Une autre question, c'est par rapport à ce que tu as répondu. Le game féminin, je le trouve waouh. Ce qui fait qu'il était ironique pour dire que non, c'est pas waouh. C'est pas mal. Pourquoi? Parce que j'en connais pas beaucoup. En fait, j'en connais pas beaucoup. Est-ce que tu penses pas que les femmes, elles sont pas à votre niveau quand vous avez commencé au début? Il fallait se batailler, trouver sa place, se faire respecter. Non, c'est mort. Non, comment? Développe un peu. C'est mort. Généralement, je tombe sur des querelles, de femmes. Mais bon. Des querelles de femmes? Oui, oui. Il y a une artiste qu'on a prévu faire une chronique sur elle s'appelle Jetta Chief. Je sais pas si tu connais. Non. Elle est de Point Noir. Je l'ai peut-être déjà vue sur les réseaux, mais je ne connais pas. Je ne connais même pas sa musique. Elle est, pour faire court, pour faire une petite référence, c'est la première qui rappe dans le morceau Nibeto Remix de Yabakento. J'ai jamais vu ça. Malheureusement. Honnêtement. Tu peux pas me dire ça. Mais Nibeto Remix a beaucoup. Nibeto a beaucoup de remix. Remix Yabakento, je dis. Non, je connais pas ça. Non, c'est pas normal, je n'ai jamais vu ça. Donc t'as pas pris Zuko, au moins rassure-moi avec Zuko, tout va bien. Oui, c'est mon petit frère. Comment t'as pas pu voir le morceau qui ont donné des suites à des remixes? Parce que le premier remix devient le morceau le plus titré en termes de rappeur collectif qui a donné. Mais je connais ça, non? Baba, le Bella Vango, est-ce que Baby Agent? Oui, ça, je connais. Il y a le remix des femmes, il y en a une partie 1, partie 2. Non, honnêtement. Ce que Zuko il a fait, et ça c'est très, on avait salué ça c'est notre chronique ici, on avait dit qu'on avait vraiment respecté ce qu'il a fait, le fait de donner la voix aux femmes. Pendant que nous y sommes, si tu peux le mettre, on regarde et puis on revient, on discute là-dessus, tout simplement. On va le faire. Ok. C'est de la chronique. On va le mettre. Je vais mettre ça pour voir un petit peu. Vu que tu n'as jamais suivi, oui. Et ça serait bien qu'on ait ton avis en direct. À chaud. Oh, d'accord. C'est la première de la chronique, on va le faire. Et c'est très bien, c'est très authentique, c'est simple. C'est logique. Bon.
Zuko, ça doit être dans mon truc. Voilà, Nibeto Remix, il y a Bakento. Ah, c'est MG qui a fait le clip, c'est mon pote. C'est elle, hein? Non, elle vient après, je crois. C'est vrai. La reine, hein? Non. Eh, comment je pense? C'est quand même assez bizarre, toutes ces filles qui ont déjà commencé, je ne les connais pas en fait. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que je t'avais dit que c'était waouh en fait. Attends. En même temps, je commente, hein. Non, oui. Mais Zuko, il a fait fort avec son titre là. Hein. Nibeto. Zuko a des blagues qui bat. Maïgan. Donc, elle est dans le 2 alors. Bon, après, je suis même ça. Mais jusqu'ici, je suis pas encore emballé. Hein. Elle me fait penser à Patia. Elle ressemble à José. Elle chante Alléluia. Quel genre de diplôme, Alléluia. Mais c'est bizarre, pourquoi je ne le connais pas? C'est Arnaud qui te posait cette question. Comment tu connais pas? Je te retourne la question. Nibeto. Ah ouais, elle, je la connais, Sharon. Sharon, tu la connais? Oui, je la connais. Pas pour sa musique, mais je la connais personnellement. Sharon, je la connais personnellement. Et pas pour la musique. Je crois que c'est fini. C'est fini. Donc, on va sur la partie 1. Ça, c'est la partie combien? La partie 2. Ah, c'est la partie 2. Ah ouais? Et la partie 1, c'est toujours... Les meufs, toujours. Les mêmes meufs? Non, pas les mêmes meufs, d'autres meufs. Pour te dire que le game, féminin... Non, honnêtement, j'avais pas vu ça. Marista. Elle, je la connais aussi. Mafouja. Et MC Baba. Ah, c'était Zuko. Il y a que sa teinture là, je sais que c'était MC Baba, pardon. La meuf qu'on a parlé, c'est celle-là. Ok. C'est celle qu'on a parlé d'elle. C'est juste pour te présenter le game un peu. Écoute un peu.
L'eau, j'aime. C'est déjà d'actif. J'aime. Elle a assuré. J'aime. On va couper, on va pas tout. En fait, en gros, si j'ai regardé tout ça, c'est pour elle. Un peu pour elle, mais c'était pour te présenter le rap féminin parce que tu as dit un truc, ça tombe toujours, non? Tu as dit un truc sur le rap féminin, toi en tant que vétéran, en tant que... Non, on parlait de Denis Beto Remix. Ah, ce que j'ai dit. Tout ce que tu dis mais là. la majorité, je ne les connais pas. Oui, mais alors que ça tourne plutôt pas mal, tu vois. Oui, j'ai reconnu qui? Maruska. Son intervention là-bas était très bien, Maruska. Sharon aussi, c'était bien. Et la fille qui avait suivi Sharon sur l'autre truc. Et elle, là aussi, dont tu as parlé, c'était bon, c'était fort. Non, après, ça manque beaucoup de femmes, je pense. Ça manque beaucoup de femmes, c'est-à-dire. Je trouve que le nombre en ce moment, c'est quand même assez conséquent. Il y a pas mal de femmes qui font. Non, j'ai pas vu Jessie. On va pas parler du rap au féminin sans parler de Jessie. Laïla. C'est la même question. C'est la même question que je pu te poser pour dire que dans le Nibote Remix, on t'a pas vu, on n'a pas vu Nick Sozai. Ce qui fait que peut-être pour les besoins artistiques. Non, mais on prend pas ceux qu'on ne connaît pas pour oublier ceux qui sont connus. Peut-être que pour lui, ces femmes étaient connues. Pas peut-être, il y a un souci. Il y a un souci. Non, on ne prend pas ceux qu'on ne connaît pas. Parce que quand tu vois dans la version des hommes, eux tous là, on les connaît. Tu vois déjà. On peut accepter que je sois exclu, Nix est exclu, mais il y a eu Kazama, il y a eu... Alors que Kolos, par exemple, moi j'ai écouté son Ibeto, c'était le meilleur hein, parmi les couplets que j'ai écoutés. Ouais, j'ai jamais écouté. Kolos, il a fait... Quel Kolos il a fait? On l'a ri. Quelques mots que j'ai compris. Après le je vais écouter ça. C'est... Mais lui, il était ailleurs, et les autres, ils ont chuté. Oui, c'est vrai qu'il était peut-être... Non, il était encore au pays. Ah ouais? Je pense qu'il était au pays. Non, il n'était pas là. Je pense qu'il était au pays. Tu penses? Bon, ok. Bon, après, Nibeto, réussite totale, voilà. Force c'est parce que c'est la fille qui ont fait la part. Là, c'est ton côté vétéran qu'on est en train d'essayer d'exploiter pour voir un peu ton œil au regard de ce qui évolue. Parce que quand tu as commencé, tu as dit, il n'y avait que le Bluetooth, je n'avais pas charrette. Il n'y avait pas le airdrop là et tout ça. Du tout. Il n'y avait rien. Donc, aujourd'hui, ça a évolué. Même pour les femmes aussi, ont évolué. Donc, c'était pour savoir un peu, c'était quoi ton regard à travers tout ça? Oui. Ça va. Ça va. Ça va. Ça suit son cours. Parce que c'est comme j'insiste que ton nom est le nom de fois un peu oublié. Mais dès que ça sonne, ah non, tout de suite, on est d'accord, on est d'accord. Et ça, c'est pour toi, pour moi, personnellement, c'est une fierté d'être à ce niveau-là. Mais toi, quand tu le vis, c'est comment? Je suis pas surpris, c'est le mérite. J'ai beaucoup donné. Honnêtement, j'ai beaucoup donné. C'est le mérite. Je mérite au moins ça, tout simplement. Cette petite reconnaissance pour ce que j'ai eu à faire. Il y avait un jour, je tenais sur Internet et on en a discuté tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, nos rappeurs, ils manquent de punchline. Et je ne parle pas de punchline, de faire référence à quelque chose de merdique et tout ça, mais je parle de punchline. Si on entend une phrase, on sait que c'est un tel qui l'avait dit. Qu'est-ce que t'en penses ça? Parce que la plupart d'aujourd'hui, on rappe pour rapper. Hein. Niveau est bas. Niveau est bas. Est-ce qu'il faudrait que tu reviennes donner les cours ou peut-être qu'on compte sur la sortie du 24 mai pour remettre les choses à l'ordre? Non, mon retour pour le 24 mai, c'est pas pour venir déclasser les autres ou pour dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Parce que ce qu'ils font, déjà, c'est ce qui permet d'être au top, à représenter notre pays à un certain niveau. T'as dit Benzo, assis à la même place là où tu es assis, il nous avait dit que non, il avait dit en Lingala, ceux qui batangi ba rappeur ou ba luka ba rappeur à Congo ba représenter Congo, ba citer, ba zoyer. Non, on va le citer. Ba zoyer, ba citer, ba zoyer kaye là. Un seul, on peut pas, mais un seul ne lave pas un visage. Oui, mais si on veut choisir des élites, c'est cette phrase-là. Et toi, tu penses que c'est estimant qu'on peut prendre que lui ou tu penses que derrière, d'autres personnes qu'on peut prendre? Oui, il y en a beaucoup même.
Pas que lui. C'est comment ta relation avec Colos, par exemple? C'est mon pote. Je suis bien avec tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. Bon, moi, sans faute, modestie, j'adore ton rap, on a toujours discuté, j'adore ce que tu fais. Et j'ai toujours voulu que tu railles certaines choses. C'est vrai que là encore, je reviens pour dire que tu es toujours... c'est ça un vétéran en fait. Tu es même habillé en treillis. Ça, j'avais même pas remarqué. J'allais même mettre ça avec des chiméras. Je me dis, ça fait trop... Tu es en treillis, donc... Ça fait trop... Tu es un guerrier. Oui. Je suis pas une star, je suis un guerrier. Tu es un guerrier, tu es une légende. Est-ce que tu trouves, parce qu'aujourd'hui, Dis-moi un peu, frère, c'est quoi la définition de légende? Pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé le temps. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En termes de définition. Parce que si c'est le cas, il y a beaucoup de petits qui vont s'auto-proclamer des légendes, mais en vrai... C'est comme quelqu'un que je suivais qui a proclamé tout de suite certains artistes qui sont actuellement, qui font le buzz comme des légendes. Je dis non, pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a su traverser le temps. Hein. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a su apporter quelque chose de nouveau dans ce qu'il fait. Ok. C'est une légende. Et toi, pour moi, dans ce monde, tu as su traverser le temps, tu es aussi un pionnier. Un pilier, un gros pilier. Voilà, un gros pilier. Et ce qui fait que pour moi, le titre de légende, on peut te l'octroyer. Moi, j'en sais rien. Et on doit même te l'octroyer. C'est pas qu'on peut... Moi, je sais comment que je sais rapper. Personnellement, je me limite à ça. Je sais rapper. T'es une légende. Tu me disais une fois une anecdote, tu étais à un studio, il y avait un artiste qui buzz en ce moment, qui était au studio à la cabine. Et toi, tu es arrivé, il a perdu ses mots. Oui, chez Nick Sosa. Tu te rappelles? Voilà. Et il a perdu ses mots, il n'arrivait plus, il commençait à faire des hors-gamme. Il fallait qu'on te demande de façon gentille, masquée, subtilement de sortir du studio pour que la personne puisse enregistrer un morceau qui est devenu un hit après. Hein. Mais il avait du mal à enregistrer ce morceau quand tu es apparu au studio. Tu as vu l'impact que tu as un peu? Que j'avais eu. Je confirme. Non, mais c'était le ressenti que tout le monde avait eu. Parce qu'on sentait que tu allais corriger chaque petite note. Ah non, hein, nous n'étions pas allés au studio pour les mêmes raisons. Donc, il était libre de faire ce qu'il faisait. Non, mais c'est une belle histoire, c'est une belle carrière. Alors, quand tu arrives à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore? Ah, c'est mon dernier virage. Hein. Dites-moi, Waldo. Non, ne me dis pas que c'est ton dernier virage, ne me dis pas que tu veux prendre ta retraite. Non, je suis Lewandowski du game. C'est-à-dire? Tu vois, moi je suis barcelonais. Je suis pas très football, mais le Barça je maîtrise. Lewandowski, c'est le plus ancien des Rafinha, des Lamine Yamal. Tant qu'il marque des buts, il pourra rester dans notre équipe. Et quand on verra que... Parce qu'on sait qu'il a déjà trop donné. Tant qu'il marque, on le suit. Mais s'il ne marque plus, pour éviter qu'on marche sur lui, on le met à l'écart. C'est ce qui se passe avec Lewandowski. Lewandowski du rap congolais, Teddy Riner du rap congolais, le capitaine Doué, que Dieu soit loué. T'as vu, hein, mon frère? On va arriver bientôt à la fin de notre émission. Je sais que les gens me disent souvent ça, je parle de légende, j'adule beaucoup de gens. Pour moi, pratiquement la même génération, je sais comment ça a commencé les choses, comment j'ai vu l'évolution, j'ai vu le parcours, je connais le parcours. Et donc, je respecte beaucoup plus que certains jeunes qui vont commencer aujourd'hui. Et ça, moi, je te souhaite encore une longue carrière. Personnellement, je souhaite beaucoup de choses. Mais que tu reviennes dans le game quand même. Parce que tes allées-venues, ton nom, il est là, on ne va jamais te l'enlever. S'il y avait un Hollywood Boulevard ici, il y aurait eu ton nom. C'est clair. Mon nom là, ce sont les peaux mortes du serpent. Les peaux mortes du serpent. Donc, mais au-delà de ça, artistiquement, il y a encore d'autres choses à donner. Il faut que tu les donnes. Pour qu'en partant une fois fini. Et je vais donner. Une fois que le rideau terminé. Je vais donner. Faut quand même que tu nous donnes. Je vais donner. Très bientôt là. Je vais donner un rendez-vous le 24 mai. Et il y a une petite chose que j'en ai dans ta carrière, ça c'est hors questionnaire que j'ai prévu, parce que les questionnaires, je les connais un peu en tête. Tu n'as pas beaucoup collaboré dans ta carrière. Pourquoi? Mes frères,
Chanter avec quelqu'un, c'est une histoire de feeling. Après, quand je vais dire la vérité, on dira que je suis orgueilleux. Les demandes de featuring, j'en reçois tout le temps, mais je les décline toutes. Si ça ne m'anime pas, montre-moi. C'est comme on dit de mon patois, tekelana ngolo bakuyi kelangolo. Toi, tu vas me demander en featuring, ton rap, il est éclaté au sol. Limite encore, je suis même gêné de dire que attends, s'il te plaît. Mais viens avec un truc qui me fait plaisir. Si ça me fait plaisir, rassure-toi que je chante avec toi. Mais en fait, généralement, les gens ils me demandent en featuring pour profiter de moi. Je vous dis, les gars, ça fait des années que je suis aux arrêts, que j'ai battu en retrait. Qu'est-ce que tu veux bénéficier de moi? Viens avec quelque chose, viens avec un potentiel. Je vois que non, ouais, il y a du jus. Et moi aussi, je viens volontairement. Est-ce que ça t'arrive souvent d'écrire des fois à des jeunes ou à tes confrères à toi pour dire que non, ce morceau j'aime, ce morceau t'aurais dû ramener ça ceci, cette chanson t'aurais dû faire ça comme ça? Oui, c'est comme ça que j'ai connu Ouzega. C'est comme ça que... Non, est-ce que tu le fais? Tu t'as dit que tu le fais souvent? C'est ce que je t'ai dit. Je regarde tout ce qui se passe sur la toile. Est-ce que... J'ai connu Ouzega quand il a fait le remix de Nibeto. C'était une page qui avait publié. J'avais commenté pour dire que c'est du bon rap comme j'aime. Et des heures après, il m'a contacté. Ça, c'est une question un peu délicate que je te posais et je veux ta réponse sincère et franche. Mon deuxième prénom, c'est Vérité. Vérité, tu nous l'as dit. Le séisme. Tu vois de quoi je veux parler? Oui. Le morceau est disponible, est sorti et récemment, si, j'ai vu. Le 29 avril. Aujourd'hui, il semble le 10 mai. On est le 10, je pense. On est le 10. Statistiquement, le morceau ne donne pas ce que le précédent morceau a donné. Les internautes sont en train d'attaquer ce morceau, disent que le morceau n'est pas bon. Il est éclaté au sol, comme on dit. Qu'est-ce que tu en penses? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais ta vérité à toi, c'est quoi? C'est pas mal. C'est vrai que c'est du pareil au même. Ça ressemble à son précédent titre. Mais si ça ressemblait au précédent titre, généralement, si on remet... Mais l'impact est faible par rapport à l'ancien. C'est comme je lui dis à lui-même, personnellement, c'est mon pote, que moi, je le préfère sur Rapa Pumba et Jérémie 11-11. Jérémie 11-11, j'aime beaucoup. C'est un sens sur lequel il me clash aussi dedans, mais j'aime. Oui. C'est ça, le turbo frappe. C'est ça le rap. Tu l'as dit, il faut s'ouvrir au monde. La musique évolue. Ah, si l'ouverture là, c'est ça là, autant. C'est comme je t'ai dit, le rap a perdu son identité, autant rester dans mon style où on me dit que non, tiens. Donc en gros, le morceau séisme, tu ne le valides pas? Non, c'est pas mal. C'est pas. Tu as le droit de dire, ah oui, je ne valide pas. 5 sur 10. Ça veut dire qu'il a la moyenne. Mais je m'attendais quand même à plus. Et je pense qu'il a des morceaux qui sont beaucoup plus forts que ça, qu'il aurait pu privilégier. Au Camara, ça, on fera une petite coupure de certaines choses à remonter, vu que ça c'est autre question que j'ai prévue. Alors, Teddy Benzo, il subit cette médiatisation envers lui, disant qu'il exploite les plus jeunes, et que les jeunes sont là autour de lui pour faire ses refrains et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est fondé? C'est une vérité. Mais après, c'est comme on dit, on n'exploite que là où il y a un gisement. S'il a exploité les plus jeunes, c'est que ces plus jeunes-là ont certains gisements. Ils ont un potentiel. Il y a certains jeunes qu'on a connus à travers lui. Hein. Comme qui? Je prends Sosé, je prends Bioman, je prends... Oui, c'est vrai. Je prends là Spino. C'est gagnant. Spino, oui, c'est mon pote. J'ai fait de l'amour à la haine avec lui. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est un peu de prendre à travers Teddy Benzo, bien qu'ils sont dans ses refrains, qu'ils font les refrains pour lui. Mais est-ce que c'est pas... C'est un partenariat. C'est gagnant. Oui. C'est ça. Donc ce qu'il dit sur lui, c'est un peu faux. Vu que c'est gagnant-gagnant. Genre quoi, qu'il prend la force des petits. Oui. Non, il se complète. Il se complète, tout simplement. Benzo, c'est pas un chanteur, c'est un rappeur. S'il chante avec son petit qui chante, il comble l'autre trou et voilà.
On dit qu'à un certain niveau de carrière sur de la musique, on finit, dès qu'on prend sa retraite, on passe à la production. Comme un joueur qui finit par devenir coach. Oui, c'est ce que je veux faire. Est-ce que tu aspires à ça? Oui, oui. Dieu merci, j'ai un CDI en entreprise. Je me plais dans ça, je suis assez bien payé. C'est prévu, mais à Tomoloa Music, qui est mon collectif, généralement, j'appelle pas ça un label, j'appelle ça un collectif. Il n'y a pas beaucoup de petits que je sache, à moins que je me trompe, pour le moment, qui ont émergé de Tomoloa. Mais j'en ai fait dans le passé quand même. Mais ça va reprendre. Mais sinon, quand même, j'étais encore sur le terrain. C'est pas que je faisais de l'ombre aux autres, mais j'ai quand même fait du mieux que je pouvais. Et ça va revenir. On est un peu plus éparpillé. La majorité a voyagé. Là, je vais revenir à partir du 24 mai avec mon double single. Et après, on voit ce que ça donne, on voit les retours. Autant me positionner déjà et après, on va pousser. Hein. J'ai déjà sélectionné 2 petits artistes. Maintenant, on connaît à la fin de l'émission. Donc pour nous, quand on termine l'émission, on termine sur un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est une chanson que tu écoutes en ce moment qui te touche un peu profondément, que ce soit gospel ou pas gospel, international ou pas international. Un classique ou des un morceau, chansons. peu importe le morceau. Que ça soit un classique, un truc, un morceau que tu écoutes en ce moment. Tu sais qu'en ce moment, par exemple, moi, si tu me demandes en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Moi, en ce moment, je suis en train d'écouter Tuesday de Drake et... c'est Drake. Moi, c'est Drake et... comment tu l'appelles là? You Make Me Bitter. You Make Me Better. Neo et Fabulous. Tu vois, c'est un gros classique, mais j'ai recommencé à écouter ça depuis quoi, avant-hier. You Make Me Bitter. Je parle pas très bien anglais, mais... Ok, c'est sur ce morceau-là qu'on va terminer. Mais avant je veux faire un freestyle dessus maintenant. Je pense que si tu dis You Make Me Better, c'est que ça fait vraiment vieux ce morceau. Oui. C'est très vieux. Mais je suis un ancien, mon frère. Tu m'as dit ce que j'écoutais ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est ce que j'ai dit. C'est sur ça qu'on va terminer d'ailleurs. Alors, un petit mot de la fin avant qu'on rende l'antenne. Aux amoureux du bon hip-hop, tenez-vous prêts. J'espère que vous êtes prêts. Le calme avant la tempête, c'est le dernier virage pour moi. Tenez-vous prêts, donnez-moi de la force, j'en ai besoin. Et vous ne serez pas déçus. Comme quand je dis tout le temps, WLDOH, la rafale à bout portant. Capitaine doué, que Dieu soit loué. On dit Ngweao, big up. La chronique de Dieu. Merci. Voilà, ici c'était la chronique de Dieu présentée par Djingombe. On avait reçu la rafale, Waldo, le légendaire et le vétéran du rap game. Rendez-vous vendredi. Le vétéran et le revenant. Vous avez entendu. Allez, peace. Prochain numéro.